Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et je vous salue encore une fois pour ce moment d'exhortation et d'édification pour le corps de Christ et pour tous ceux qui sont de loin dans des pays différents. Je remercie le Seigneur pour ce moment de cette exhortation que nous allons faire ensemble, pour cette perversion d'une chanson cantique qui circule sur le net et qui a été faite dans le pays de Cameroun. Nous vous saluons tous les Camerounais. Nous vous aimons bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cet mouvement qui apparaît, ça m'a beaucoup touché. Non pas seulement au niveau du monde, mais surtout au niveau de nos enfants. C'est la raison pour laquelle je viens encore une fois exhorter nos parents, les papas, les mamans qui ont des enfants, de veiller vraiment sur leurs enfants, de veiller sur ce que leurs enfants écoutent à la maison, de veiller sur leurs enfants, de ce qu'ils entendent à la maison, sur l'Internet, dans leur iPad, dans leur téléphone. Vraiment, mes bien-aimés, veillez sur vos enfants. C'est très important parce que le monde va de pire en pire. En fait, le péché augmente comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous avait averti en disant que l'amour du plus grand nombre refroidira et l'iniquité va croître dans le monde. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui de ce qui se passe avec des cantiques, des chansons perverses qui sont inspirées par des démons, par des esprits impurs. Et ça influence la mentalité et la vie des gens, en fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis permis vraiment de venir encore une fois crier, exhorter tout un chacun de nous, pour tous ceux qui vont entendre cette trompette, la nouvelle vérité affranchira, ces messages que j'amène de mise en garde aux parents pour leurs enfants et également pour la personne qui a fait cette chanson qui fait vraiment de choses incroyables. Nous savons que l'ennemi est en œuvre, mais le Seigneur aussi est en œuvre pour détruire. La parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de ténèbres, les œuvres de Satan, de démons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là encore une fois pour détruire. Nous allons d'abord aller voir dans l'Écriture. Dans l'Écriture de Éphésiens, j'aime beaucoup cette parole, Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui nous dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans d'autres versions, on dit plutôt dénoncez-les. Donc, les œuvres infructueuses de ténèbres. J'ai toujours dit aux gens que le ténèbre a ses propres œuvres, qu'on les appelle les œuvres infructueuses de ténèbres. Et ce sont ces œuvres que nous devons condamner, que nous devons dénoncer, afin de mettre en garde tout un chacun de nous. Ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce sont les œuvres qui vont nous amener en enfer. Ce sont les œuvres qui nous tuent. Ce sont les œuvres qui nous poussent au mal. On les appelle les œuvres infructueuses de ténèbres. Il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas prendre part. Nous ne sommes pas amis avec les œuvres de ténèbres. Nous ne faisons pas d'amitié avec les œuvres de ténèbres, avec le diable, avec les démons. Mais nous les dénonçons, nous les condamnons. Afin que nous puissions marcher dans la lumière comme le Seigneur nous a appelés en nous disant: vous êtes la lumière du monde. Voici un sujet très important, mes bien-aimés, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet très capital, une chanson abominable, démoniaque, satanique, une chanson envoûtante, qui envoûte les gens, qui influence le monde aujourd'hui. Je suis là aussi pour évangéliser ceux qui sont dans le monde, en fait de comprendre qu'est-ce qui est derrière cette cantique. Coller la petite. Une chanson qui fait vraiment beaucoup de millions de gens l'ont vu sur l'internet. Cette chanson envahit maintenant les gens aujourd'hui par un jeune homme garçon qui s'appelle Franco, qui a été inspiré par les démons bien sûr. Nous allons parler de lui après, mais nous allons d'abord attaquer sur le niveau des œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'est-ce qui est derrière cette cantique? Coller la petite.
c'est là où je voulais d'abord commencer ce sujet, afin que les gens qui écoutent ces cantiques, les gens qui sont dans le monde, parce que je crois que les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont des lumières, les chrétiens, je ne crois pas qu'ils sont en train d'écouter de tels cantiques dans leur téléphone, dans leur iPad, à la maison, sur l'Internet. Je ne pense pas qu'ils passent le temps en train d'écouter ce genre de choses, des démoniaques, sataniques, qui détruisent nos oreilles et nos vues. Vous voyez? Hein? Qu'est-ce qui est derrière cette cantique coller la petite? En fait, ce que j'ai un peu résumé dans cette cantique, il y a un peu de mépris aux femmes. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Derrière ce titre qu'il a donné à Franco, qu'il a donné à sa chanson, il dit coller la petite. En fait, il est en train de mépriser les femmes. J'aimerais que les femmes entendent ce que je suis en train de vous dire. Cette cantique vous méprise en fait. C'est comme si vous devenez des esclaves des hommes. Vous êtes devenus des esclaves. Des gens qu'on doit maltraiter comme on veut. Coller la petite. Qui est la petite? C'est toi la fille. En fait, qu'on est en train de mépriser. Vous allez voir que la Bible dit quelque chose dans Proverbe, on va aller voir ça, par rapport à la mépris de personnes. Quand vous méprisez votre prochain, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe, chapitre 11. Proverbe, chapitre 11, au verset 12. Il dit ceci. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Vous avez vu ça? Il dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Donc, mépriser quelqu'un aux yeux du Seigneur, c'est mauvais. Mépriser une personne, mépriser ton prochain, mépriser ta soeur, ton frère, une femme, une fille, quelconque, peu importe la personne, tu es en train de commettre un péché devant Dieu. Il dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Ça veut dire il est insensé. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es insensé. Et dans cette cantique, on amène à mépriser les femmes en fait. Les filles. On vous traite comme des chiennes. Coller la petite. Donc tu es devenu la petite. Est-ce que tu comprends un peu, fille? J'aimerais que d'abord nous commençons par les titres. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a fait... dans mon esprit, j'ai découvert beaucoup de choses en fait derrière ce titre-là. Les mépris aux femmes, les mépris aux filles. On vous méprise, on vous traite comme des petites. C'est comme si vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes des instruments des hommes. La petite. Derrière la petite, en fait, ce n'est pas qu'on dit coller la petite. Mais en fait, derrière ces mots, il y a encore une autre chose. Ce sont des messages codés, en fait. Si vous me comprenez bien. Il y a d'abord la mépris. On vous méprise, vous les filles. Et derrière encore, il dit coller la petite, ça veut dire coller la fille prostituée. Ce n'est que des prostituées à qui on peut aller se coller avec. Coller la petite. Quelle petite? Mais la fille prostituée. Vous voyez comment on vous traite de prostituée. Et vous vous réjouissez en dansant ce genre de choses. Dans le boîte de nuit. On t'appelle la petite. La petite est qui? Mais la petite fille est prostituée. Parce que tu es une prostituée. Tu es livré à tous les hommes. Tu es une esclave. Un instrument par lequel les hommes utilisent pour faire ce qu'ils veulent sur toi. Voilà cette cantique que tu es en train de te réjouir, toi, fille, femme, et vous tous qui sont dans des boîtes de nuit. Voilà ce qui est derrière ce titre de cette chanson. Coller la petite. On vous méprise. Et on vous traite de prostituées. Parce que ce n'est que des prostituées qui marchent dans la rue, cherchant des clients.
Et ils se collent ensemble en désordre. Dès qu'elle finit avec un, il prend un autre. Qui va les coller? Est-ce que tu me comprends un peu, jeune fille? Coller la petite, mais coller la prostituée. On vous méprise. Et vous agréez les mépris qu'on vous prend, qu'on vous traite comme des chiennes. Et vous vous baladez dans les bois de nuit, en dansant ce genre de choses. Vous vous réjouissez dans les clips. Vous vous réjouissez d'agir ainsi. C'est une chose incroyable de voir comment le monde va de pire en pire. Dans le péché en péché, l'iniquité en iniquité. Le monde entier est sous la puissance du malheur. 1 Jean chapitre 5 verset 19. On va le lire. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi les gens font des choses du diable. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez que le malin cherche à ce qu'on puisse l'adorer, on puisse les louer. Le monde des ténèbres, le monde de Satan, le monde du malin, du mal, il a ses propres cantiques, ses propres chansons, ses propres œuvres infructueuses qui pousseront toujours les hommes dans le mal, en fait d'enflammer le cœur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le malin doit montrer sa puissance dans tous les aspects possibles. Et là, nous parlons des cantiques, des chansons, des hymnes. Et toutes ces choses sont spirituelles. Dans les domaines de la musique, l'ennemi, le malin, doit manifester sa puissance afin de prendre les gens en captivité. Et quand vous regardez de telles vidéos, qu'est-ce que vous remarquez? Ce n'est que des choses abominables. La prostitution. Vous me comprenez? C'est que vous verrez que c'est la prostitution. Regardez un peu des photos. Hein? Qu'est-ce que vous voyez par là? De la prostitution. Vous voyez que ce n'est que des filles prostituées. Vous voyez la fille qui est au milieu, qui se balade sa hanche. Elle balance sa hanche à gauche, à droite. Les gens sont en train de le regarder. Et elle pense qu'elle est dans une atmosphère agréable, correcte devant Dieu. Mais elle est en train de s'emmener de plus en plus dans le ténèbre et dans le mal. Et le cœur de Dieu s'enflamme quand il voit de tels hommes agir ainsi. Vous voyez maintenant? Ce sont des atmosphères diaboliques. Ce sont des atmosphères de ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous, avec les démons, avec les esprits impurs, vous vous mettez ensemble. Et vous louez Satan. Vous louez le diable. Vous louez les grands dragons, le serpent ancien, sans le savoir. Que vous êtes captifs, jeunes filles. Vous êtes captifs, jeunes garçons. Là où vous vous trouvez avec de tels clips, vous poussez à la colère de Dieu dans le cœur, dans son cœur. Qu'est-ce qui est de bon de faire ce genre de choses qui vont pousser les gens au mal? Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes filles, leur vie ne vont pas correcte. C'est pourquoi leur vie n'est pas correcte. De telles atmosphères, de telles choses, de telles vidéos qui pousseront, même ça touche même nos enfants. Attends, nous allons le voir. Même les enfants sont touchés avec de tels cantiques, de telles chansons que vous amenez. Ça touche la génération suivante.
Et ça détruit la mentalité des enfants. Leur pensée ne sera qu'à la sexualité et à la perversion. Est-ce que vous me comprenez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi vous, le monde, vous tous, peuple, nation, je vous parle aujourd'hui. Je suis venu pour vous exhorter par rapport à ça, pour que nous comprenions que non, ça c'est le mal, ce que nous sommes en train de faire. C'est le mal, les choses que nous sommes en train d'exposer à nos enfants. Non pas seulement ça détruit nos enfants, mais ça détruit vous-même. C'est votre âme qui sera payée au jour où tu seras mort. C'est ça le malheur avec l'homme. L'homme a toujours tendance de voir que la vie est belle. J'entends beaucoup de gens dire ça. La vie est belle. La vie n'est pas belle. La vie ne peut pas être belle si tu n'as pas Jésus-Christ en toi. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir le bonheur dans le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir la joie dans le monde. C'est impossible. C'est la joie éphémère. Le diable, écoute-moi jeune fille, le diable est malin. On appelle ça le malin. Il est malin. Il n'est pas sage. Il est malin. Il vous fait croire que dans le bois de nuit, c'est la joie. Tu te colles comme une prostituée avec un homme que tu n'as jamais connu et tu ne le connais pas. Vous vous rencontrez dans le bois de nuit et vous commencez à danser. Il te touche partout. Tu deviens qui? Un instrument. Une prostituée. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais que cet homme-là que tu es en train de se balader avec lui dans le bois de nuit, est-ce que tu sais que c'est un démon? Tu ne sais pas. Et quand maintenant tu es dans la vie courante, aucun homme ne t'aime pour te marier. Chaque fois que tu es avec un homme, il te quitte. Pourquoi il te quitte? Parce que tu t'allais rencontrer un esprit dans le bois de nuit qui t'a injecté un sort en toi de ne plus te marier et d'être en communion qu'avec lui, en esprit. Et ta vie devient compliquée. Parce que tu es allé ramasser des choses là-bas, de coller la petite, coller la prostituée. On vous traite de prostituée. On vous méprise. Et vous aimez le mépris. Vous aimez qu'on puisse vous appeler des prostituées. Vous voyez? Le monde entier vous envahit. Au contraire, c'est le diable qui vous colle. Est-ce que vous me comprenez? Le contraire de votre cantique là, c'est plutôt le diable qui vous colle. C'est le diable qui colle vos pensées. Il vous prend captif. Mais Jésus-Christ a dit, il est venu libérer les captifs. Attends, on va lire cela, ces passages-là. Le Seigneur, il a dit, il est venu libérer les captifs. Parce que les gens sont captifs. Alléluia. Les gens sont captifs. Jésus-Christ est venu libérer le captif. Il est venu libérer les captifs, Jésus-Christ. Il est venu nous libérer. Libérer le captif. Le captif. C'est vraiment très important de comprendre ces choses. C'est tellement très important. Très, très important. Nous allons chercher le passage. Nous allons le chercher là où Jésus-Christ dit, il est venu libérer les captifs. Nous allons le chercher. Permettez-moi de le chercher. Nous allons le chercher, il est venu libérer les captifs.
Il est venu libérer les captifs. Nous allons chercher cela dans Luc. Luc. Il est venu libérer les captifs dans Luc. Le Seigneur est tellement merveilleux. Luc chapitre 4, verset... On va commencer au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez? Pour proclamer quoi? Aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu faire quoi? Proclamer aux captifs la délivrance. Il dit, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont les captifs? Ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. On ne peut pas te délivrer si tu n'es pas captif, si tu es libre. Si tu n'es pas dans les prisons, mais on ne peut pas te délivrer. Tu es déjà dehors de la prison. La raison pour laquelle il vient proclamer ta délivrance, que maintenant tu dois être délivré, tu dois te libérer, c'est parce que tu es captif d'abord. Et comment les hommes sont captifs? Les hommes sont captifs parce qu'ils sont dans le péché. Tous ont péché et sont privés. En fait, le mot privé, ça veut dire que nous sommes en prison. Privé. Nous sommes en prison. Nous sommes loin. Quelqu'un qui est en prison, il est privé du soleil. Il est privé de la nature. Il est privé de sa famille. Il est privé de tout. Parce que tu es dans les quatre murs. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu libérer ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont privés du ciel. Ceux qui sont privés de quoi? Nous qui étions privés du paradis, de la nouvelle Jérusalem, de la vie éternelle. Nous sommes privés de cela. Alors Jésus-Christ vient nous libérer de l'endroit où nous nous trouvons. En fait, que nous puissions hériter la vie éternelle, le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis venu proclamer aux captifs. C'est les gens qui sont privés, bien-aimés. Franco, tu es privé du royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu te libérer de ce genre de choses. De cantiques démoniaques, où tu pousses les gens dans la prostitution, dans le mépris. Tu pousses les gens dans le mal, dans la sexualité, dans la perversion. Vous voyez, notre génération est devenue une génération perverse, une génération adultère, où ils méprisent la vie de Dieu en eux. Ils refusent Dieu. Jésus-Christ est venu pour cela, afin que nous puissions hériter les royaumes de cieux. Franco, je te parle. Cette exhortation aussi te concerne à toi. Voilà comment tu pousses les gens dans le mal. Le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer les captifs qui sont dans les ténèbres. Nous tous, nous sommes dans les ténèbres. Moi-même, je ne suis pas plus meilleur que les autres. J'étais aussi le fan de Michael Jackson. Je dansais comme lui. Je faisais des choses comme lui. J'avais de longs cheveux. Je me maquillais comme lui. Je m'habillais comme lui. J'avais plein de CD de Michael Jackson dans ma maison. Mais il a fallu que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie pour être libéré de toutes ces choses démoniaques, des idoles humaines. Et servir le Seigneur de gloire. Alléluia. Et je te dis, mon ami, il y a beaucoup de joie à servir le Seigneur. Il y a beaucoup de paix
de bonheur. C'est bon de servir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il m'a libéré de la captivité de l'idolâtrie, à adorer les hommes. Franco et tous les autres qui soutiennent ce genre de choses dans le monde. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est venu proclamer la délivrance aux captifs. Et il y a la délivrance qu'en Jésus-Christ. Il y a la délivrance qu'en Jésus-Christ. Lui seul. Vous ne pouvez pas vous échapper. Peu importe. Ce que l'homme considère, ce n'est pas ce que Dieu considère. Dieu regarde l'âme de l'homme. Où est-ce qu'il va? Dans quel chemin il prend? Il prête quel chemin? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc le seul chemin que nous avons pour aller au ciel et hériter le royaume des cieux, ce n'est que Jésus-Christ encore lui-même. Lui-même, il vient proclamer la délivrance aux captifs. Lui-même, il dit encore, c'est moi le chemin qui va t'amener maintenant. Après avoir été libéré, je dois maintenant t'amener. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, quand il doit d'abord venir te libérer, et après il doit t'amener et te déposer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De telles choses, ça montre que vous êtes capable. Regardez-moi ça. De telles affaires, vous montrez vraiment que vous êtes dans le ténèbre. Et vous les filles, c'est à vous que je parle aujourd'hui. On vous traite de prostituées. Tandis que tu n'es pas une prostituée. Mais tu l'es parce que tu es aussi dans ce genre de choses. On vous méprise. La Bible nous dit, honorez tout le monde. Nous, en tant que les enfants de Dieu, on ne doit jamais mépriser nos sœurs en Christ. Mais regardez ce que le monde vous fait. Il vous méprise. Collez la petite. La petite. Là, la petite prostituée. La petite qui ne vaut rien. La petite, ces petits instruments. Hein? Qu'on peut utiliser comme on veut. On peut toucher partout comme on veut. Elle peut danser pour moi comme je veux. Je l'utilise. C'est un instrument pour moi. La petite. On vous méprise. Mais nous, dans la parole du Seigneur, on nous dit honorer tout le monde. Donc, nous devons honorer les filles, les femmes. On doit les honorer. Le respecter de leur nature. C'est aussi des êtres humains comme nous, les hommes. C'est quoi cette affaire de vous contenter de mépris? On vous méprise. On vous traite de prostituée. Tu n'es pas une prostituée. Tu es une créature de Dieu qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Et Dieu t'a fait habiter dans un corps qu'on a appelé femme. Tu es une femme, une créature de Dieu, comme aussi un homme, comme Adam a été créé aussi. Et qu'on lui a mis dans un corps. On l'a appelé Adam, fils de Dieu. Maintenant, toi, tu es fille de Dieu. Une créature que Dieu a fait. Mais tu acceptes qu'on te traite dans les cantiques, dans les chansons démoniaques, dans des inspirations de démons. Tu acceptes qu'on t'appelle la petite instrument, la petite prostituée. Quand il faut coller, il faut la coller. Ça, c'est mépris. Moi, je trouve que ça, franchement, c'est incroyable comment le monde aime le mal. Ce n'est pas étonnant. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà avertis. L'amour des plus grand nombre de gens refroidira et l'iniquité va croître. L'iniquité croître de jour en jour. De jour en jour. Chaque année, chaque moment. Nous allons lire cette écriture qui dit cela dans le livre de Matthieu. Ça, c'est le péché. C'est le péché. Luc 24. C'est le péché. Jeune fille, nation, peuple, jeune homme, c'est le péché. Ça va nous coûter cher un jour.
faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Regardez comment les mal augmentent aujourd'hui. Regardez comment les mal croîtent aujourd'hui. De telles choses, c'est le mal. Quand vous voyez de telles images là, attends, je vais vous montrer encore une autre photo. Quand vous voyez de telles vidéos, vous les mettez chez vous. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder si ce n'est que la perversion, la sexualité, la pornographie? C'est quoi la leçon de ce genre de danse que ça va vous donner en vous? Contrairement, vous êtes en train de nourrir votre esprit par des choses perverses. C'est pourquoi les médias font des publicités. Parce que la publicité est facile à attirer les gens aux produits, à aller acheter les produits. C'est plus facile. Ça attire l'esprit de l'homme, de l'humain. Quand tu vois une publicité d'un savon, la façon dont on va présenter les savons avec les images, ça t'attire et tu crois que c'est vrai. Ça peut te rendre belle, beau. Vous comprenez? Ça peut rendre ta peau claire, mais tu ne sais pas que dedans, il y a des montages quand même qui ont été faits pour que ça puisse donner une belle apparence. Et quand la vidéo sera projetée dans les médias, à la télévision, sur Internet, partout, dans vos appareils technologiques, alors tu iras facilement au magasin acheter le produit parce que tu as vu l'image de la publicité qui a attiré ton esprit et ton esprit a été pris en captivité. C'est la même chose avec les vidéos perverses où les gens dansent de façon sexuelle. Coller la petite, coller la prostituée, de telles chansons et tous les autres là-bas que vous connaissez dans le monde. Je n'ai pas besoin de parler de tout le monde. Vous venez, vous mettrez en votre esprit des pensées perverses, de la sexualité, de l'immoralité, de la débauche, de l'impudicité. Vous comprenez? Des choses perverses qui vont détruire votre vie. Et plus tard, toi la jeune fille, tu ne te rends pas compte que dans ta vie, tu as sorti avec plusieurs hommes et tu ne t'es pas marié. Tu commences maintenant à vieillir. Tu commences à avoir 40 ans, 45, 50 ans. Et tu te retrouves encore chez maman, papa. Tu n'es pas marié. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que le monde d'où nous sommes. Écoutez. Écoutez. Le monde d'où nous sommes, c'est un monde qui est dirigé par les esprits. Oui, il faut que les gens comprennent ça. C'est un monde qui est dirigé par les esprits. L'esprit de Dieu ou l'esprit démoniaque. Satan avec ses anges déchus. Si ce n'est pas Dieu qui est en toi, sûr et certain, même si tu dis non, peu importe la réponse que tu vas donner, les démons vont rentrer, ils vont te conduire. C'est pourquoi ton père a 2 femmes. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme. Vous comprenez? C'est pourquoi ton père il va dans les bois de nuit, parce qu'il est dans le monde. Il n'y a que les esprits impurs qui peuvent lui dire, va boire un peu là-bas avec tes amis dans les bois de nuit. Et toi la jeune fille, pourquoi tu vas danser dans les bois de nuit? C'est parce qu'il n'y a que les esprits impurs qui aiment ce genre de lieu. Pourquoi tu ne vas pas à l'église, aller prier le Seigneur? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te pousser à ça. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est pas en toi. Et tu te pousses dans le bois de nuit. Pourquoi tu sors avec le petit garçon là? Pourquoi tu sors avec lui? Parce que tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, avec Dieu, on nous interdit le copinage. Avoir un petit copain. Hein? C'est ma copine. Tu sais que le Seigneur interdit ce genre de choses. L'impudicité, la débauche, l'immoralité.
Vous comprenez? Mais comme tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu, c'est sûr et certain, tu vas accomplir les œuvres du diable, votre père, le père des mensonges là. Voilà, il faut dire la vérité aux gens. Il faut qu'on ment aux gens comme ça là. Tu n'auras pas le choix d'être conduit par un esprit. Soit Dieu si tu es dans le Seigneur, soit le diable avec ses démons pour faire des choses démoniaques. Vous allez voir des filles qui sortent avec des garçons en même temps. Ça, je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est pourquoi on vous appelle coller la petite. Peu importe. Les garçons viennent dans le bois de nuit, ils te prennent, ils te collent. Perversement, sexuellement, ils te touchent ton corps. Or, ton corps, le corps d'une femme est précieux. Le corps d'une femme est précieux. C'est un temple de l'homme. Je m'explique encore. Le corps d'une femme est précieux. Est un temple des souverains sacrificateurs. Qui est l'homme? Vous comprenez? Le corps de la femme, c'est le temple de l'homme. C'est comme dans le temple de Jérusalem. Il n'y a que les souverains sacrificateurs qui peuvent rentrer dans le lieu saint de saints une seule fois par année pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple et de lui-même. C'est exactement ça avec le corps d'une femme. Il n'y a que son propre mari qui a le droit d'aller dans le lieu saint de saints et d'offrir des sacrifices. Et le sacrifice va produire quoi? Un enfant. Ça va produire un bébé. Mais aujourd'hui, il y a trop de sacrificateurs qui rentrent dans les temples. Tu vas voir une fille, une année après, un mois, il sort avec tel. Il couche avec, il change de garçon. Et le lendemain encore, une autre personne. Et 2 mois après, donc c'est compliqué. Tu deviens une fille prostituée. Et voilà comment dans de tels cantiques, on est en train de vous traiter de petites, on vous méprise. Et toi, tu acceptes ce genre de choses. Connaître toi-même, jeune fille. Et sors dans ces choses. Écoute, sors dans ces choses. Fuis vite vers le Seigneur. Vers Jésus-Christ. Qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est lui seul qui est le chemin qui nous amène au Père, au ciel, au paradis, dans la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Sortez. Le monde est dirigé par 2 sortes d'esprits. L'esprit de Dieu ou l'esprit du malin, le diable. Donc si tu n'es pas avec Dieu, c'est sûr et certain, tu vas aller dans les bois de nuit. Tu vas insulter les gens. Ta vie de débauche, de l'immoralité là, ne finira jamais. Parce que tu es loin du Seigneur. Or, Jésus-Christ est venu pour que nous puissions être proches du Seigneur. Proches du Seigneur. Maintenant, ce qui fait mal dans tout ça, ce sont les enfants qui sont touchés. Nos enfants, nos petits-enfants qui sont touchés. Nous allons d'abord lire cette parole dans Matthieu chapitre 19, d'où le Seigneur parle des enfants. Le Seigneur aime vraiment les enfants. Il aime les enfants. Le Seigneur aime les enfants. Au verset 13 jusqu'à 15. Alors on lui amena des petits enfants en fait qu'il leur imposant le main et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ah! Donc le Seigneur Jésus-Christ considère aussi les petits enfants que le royaume des cieux est pour leur aussi. C'est pourquoi maintenant là je parle, j'exhorte les parents croyants et qui ont des petits enfants. Regardez ce que le Seigneur vous annonce aujourd'hui. Il dit, laissez les petits enfants. Laissez les petits enfants. Laissez-les. Et ne les empêchez pas de venir à moi. Vous voyez comment les gens empêchent les enfants de ne pas aller vers Jésus-Christ. Ah, qu'est-ce que c'est le merveille, la parole de Dieu. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi.
Les diables récupèrent nos enfants aujourd'hui. Ils ne veulent pas que les enfants puissent aller vers Jésus-Christ. Et les parents, quand ils lisent la Bible, ils ne font pas attention que même vos enfants doivent appartenir à Dieu. Même vos enfants doivent appartenir à Dieu. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas. Comment nous arrivons à empêcher les enfants de ne pas aller vers Jésus? Savez-vous comment, pourquoi? Comment on les empêche? Regardez la vidéo et vous me le direz vous-même. Ne soyez pas choqués, mais regardez qu'est-ce qui se passe avec vos petits-enfants, avec la cantique, collez la petite. Écoutez la vidéo. Quand vous voyez de telles choses, comment vous voulez que vos enfants puissent aller vers Jésus? Regardez. Oh Seigneur Jésus-Christ. Regardez un enfant, je ne sais pas s'il a 2 ans, s'il a 2 ans et demi, mais regardez comment il perverse les enfants. Qu'est-ce qui fait que les enfants font de telles choses? Parce qu'ils ont vu les adultes qui ont fait des vidéos et voilà les enfants produisent aussi les choses démoniaques. Est-ce que vous me comprenez? Regardez comment ça se passe maintenant. Vous empêchez vos enfants de ne pas aller vers Jésus. Maintenant, les enfants, s'ils ne vont pas vers Jésus, ils vont se retrouver où? Dans de telles choses, dans de telles danses, dans de telles manières de faire les choses, dans les choses démoniaques, sataniques, diaboliques. Hein? Des anges, des chics qui commencent maintenant à envoûter vos enfants. Ce sont des petits enfants qui ne savent encore rien. Ce sont des enfants qu'on doit encadrer par les fouets, les tirer les oreilles, les joues. Hein? Regardez, mais je manque même des mots à dire. Je manque des mots. Ça me fait mal. Regarde. Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Regardez. Mais je voulais que vos enfants puissent avoir quel genre d'enseignement dans vos maisons. Hein? Regardez comment ça se passe. Vous empêchez vos enfants de ne pas aller vers Jésus. Vous refusez. Maintenant, les enfants vont faire quoi? Le diable va les récupérer. C'est sûr et certain. Et je parle à Franco. Franco, tu auras beaucoup de sang des hommes s'il te met. Que Dieu va te réclamer. Parce que tu es venu les pions des diables pour que tu récupères des âmes en les amenant vers le diable, en enfer, au séjour des morts. Donc, tous les âmes qui t'ont suivi, Franco, je te parle, tous les âmes qui t'ont suivi avec cette chanson que tu as fait coller la petite, tous ces enfants, s'ils meurent dans ça, là, Dieu va te demander compte de ça. Dieu te demandera compte de tous ces enfants-là, tous les âmes, les sangs, ils sont entre tes mains. Si tu ne te repentes pas et demander pardon en public et devant Dieu de ces péchés que tu viens de commettre, mon ami, il n'y a pas de blague avec Dieu. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Regardez maintenant comment les enfants, qu'est-ce qu'ils mettent, les enfants commencent à produire. C'est choquant. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Et c'est pourquoi je suis venu crier aux parents croyants. Faites attention à vos enfants de tout ce qu'ils écoutent et regardent sur l'internet, sur la télévision. Ça les amène à produire quoi? À produire ce qu'ils ont vu. Est-ce que vous comprenez? Les enfants commencent à produire quoi? Regardez ce que les enfants commencent à produire ce que les adultes aussi font. Les enfants produisent les choses que les adultes font. Coller la petite. La femme est devant, elle bouge sa hanche et l'homme est derrière. Il prend plaisir. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme est devenue un instrument par lequel on doit utiliser nous les hommes? Non, loin de là. Je dois respecter ma femme. Je dois respecter ma soeur. Je dois respecter une femme, une fille. Peu importe, mon prochain. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mon prochain, là, c'est qui? C'est la femme, c'est les filles, c'est le vieillard, c'est maman, c'est le papa, c'est les enfants, peu importe la personne. Ce sont mes prochains. Ce sont des humains comme moi que je dois bien traiter et prendre soin d'eux. Vous voyez?
Ça, c'est être vraiment insensé. Insensé. Coller la petite. Maintenant, les enfants aussi maintenant commencent à se coller. Regardez encore une fois. Les enfants maintenant commencent à se coller. Où va le monde? Le monde s'écroule. Le monde est dans l'effondrement. Le tremblement de terre est en train d'envahir le monde. Et quand il y a le tremblement de terre, qu'est-ce qu'il y a? La destruction. La ville tout entière est détruite. Le tremblement de terre ne vient pas pour faire quelque chose de bon. Il vient détruire. Et ça, la vie des gens est en train de passer dans le tremblement de terre. Il est en train de s'écrouler. Le monde est en train de s'écrouler. Les enfants s'exposent, commencent à danser, coller la petite maintenant. Et eux aussi, ils vont produire entre eux des choses abominables, démoniaques. Parce que quelqu'un a produit cela et ça pousse les enfants à faire ce que les adultes aussi font. Vous comprenez? Regardez comment les enfants, ils se collent. La fille est devant. La fille, la petite fille est en train de bouger. Hein? Le petit garçon derrière. Vous là, c'est les parents qui doivent, les parents, vous paierez un grand prix devant Dieu. Dieu ne vous a pas donné les enfants pour qu'ils produisent ça. Non, jamais. Tu tiens un enfant à la maison, c'est pour que tu es croyant. Enseigne-le la parole de Dieu avant de dormir. Commencez à lui dire ce qui est mal, ne pas suivre. Voilà. Maintenant, regardez ce que les enfants maintenant commencent à produire. Ils produisent quoi? C'est que les adultes font aussi. Vous regardez? C'est la même chose dans la vidéo que vous voyez derrière moi. Ce que vous voyez là, c'est la même chose. Les enfants produisent ce qu'ils ont vu à la télévision. Ce que les parents les ont autorisés à regarder. Mais la Bible nous dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. À moi qui? À Jésus-Christ. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais les petits-enfants sont où? Regardez maintenant les petits-enfants, ce qu'ils commencent à produire. Et vous êtes content de ça? Que vos enfants produisent de telles choses? Regardons une deuxième vidéo. Ne soyez pas choqués, mais je suis vraiment en colère spirituelle. C'est incroyable. On doit veiller sur nos enfants et ne les empêcher pas d'aller vers Jésus-Christ. Regardez la vidéo et vous serez choqués. Récupère la petite. Regardez maintenant ce que les enfants produisent. Vous pensez qu'ils produisent ça? Ils ont trouvé ça? Ils ont vu ça? C'est au moyen de vos instruments technologiques qu'ils ont permis de regarder ça et de produire. Et surtout sur les parents non croyants, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a pas de lois et de règles dans la maison. Il n'y a pas de fouet. Tirez leurs oreilles. C'est encore un enfant, il comprendrait que regarder ça c'est mal. Faire ça c'est mal. Mais regardez maintenant à quoi maintenant les enfants sont des produits. Regardez ce qu'ils ont des produits. Des choses comme ça là. Vous voyez? Ne les empêchez pas de venir vers Jésus-Christ. Mais quand on les laisse dans de telles choses, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on les empêche de ne pas aller vers Jésus-Christ. Les diables aussi ont fait quoi? Il va les récupérer. Parce qu'il voit que vous les parents, vous êtes quoi? Des ignorants. Vous êtes des parents ignorants. Quand vous ignorez que vos enfants aussi doivent être encadrés selon la parole de Dieu, alors le diable va récupérer les enfants. Et les enfants vont produire quoi? Les péchés. Ils vont produire ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Coller la petite, la fille est prostituée, l'instrument du diable qu'il utilise. Vous comprenez? Enseignez vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Faites-les sortir dans ce genre de vidéos de prostituées qui sont en train de danser, de se livrer leur corps. La Bible dit que c'est lui qui détruit les temples de Dieu. Dieu les détruira. Jeune fille, pensez à cela. Je répète encore, la parole nous dit que c'est lui qui détruit les temples de Dieu. Dieu aussi les détruira. On va lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. Moi, quand il y a un verset qui me vient, il faut qu'on le lise aussi, pour que les gens le voient, à ceux qui vont écouter la vidéo. Chapitre 3, verset 16 à 17.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, c'est pour les croyants. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En allant danser ce genre de choses, de coller à gauche et à droite là, la prostituée, la petite, l'instrument qu'on utilise, un esclave des hommes. Vous comprenez? Dieu dit que cet corps que tu as doit être une maison, le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit seul doit habiter dedans. Maintenant, si tu les détruis, la Bible dit que Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. La sainteté ne te poussera pas à aller danser des choses abominables, de telles choses comme ça. Le Saint-Esprit ne peut jamais te pousser à aller danser dans ce genre de lieux. Le Saint-Esprit ne te permettra jamais d'aller dans ce genre de lieux, de boîtes de nuit, faire des clips avec les mondains. Tout simplement parce que vous n'êtes pas intelligent. Vanité de vanité. Mon ami, ça c'est vanité. Les plaisirs de la chair, c'est vanité. C'est pour un temps. Regarde. Regarde. Jeune fille. Jeune garçon. Regarde-moi dans les yeux. Je vais te parler clairement pour te donner encore une leçon. Prends la leçon dans la nature. Il y a eu des gens avant nous. Et après nous, il y en aura encore. Est-ce que tu m'entends? Il y a eu des gens avant toi. Ils sont morts. Ton grand-père est mort. Pourquoi il est mort? Ta grand-mère est morte. Le grand-père des grands-pères est mort. Le grand-père, grand-père est mort. Ne tiens pas la leçon. Tiens la leçon aujourd'hui. Que l'homme ne vivra pas longtemps sur la terre. C'est fini ça. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés loin de sa face. Dieu a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il n'y a personne sur la terre qui va vivre éternellement. Le plaisir que nous prenons sur la terre pendant ça c'est pour un temps. Et c'est à cause de ce plaisir qui nous aveugle les yeux spirituels hein, plutôt. Ça nous aveugle les yeux et on ne voit pas. On pense que la vie c'est comme ça. On peut, comme les gens le disent, profite de ta vie. On ne peut rien profiter, mon ami. Il y a les jeunes qui meurent. Tout le monde meurt. Il y a les enfants qui meurent, le vieillard qui meurt, le jeune qui meurt, les gens âgés qui meurent. Comme tu es encore vivant, ayant le souffle de vie, c'est le moment agréable de se repentir et de prendre une décision dans le Seigneur, de préparer son âme. Le jour où tu mourras, au moins que tu puisses avoir la place au ciel, au moins. Est-ce que tu me comprends, jeune homme, jeune fille? Le souffle qui sort en nous, c'est ça qui nous fait voir que non, la vie est belle. Non, la vie n'est pas belle. Si le souffle arrête de fonctionner en toi, le corps tombe comme un sac de maïs. On te ramasse, on n'a plus besoin de toi. On te met dans une boîte qu'on appelle cercueil et après on fait un trou et on va t'enterrer là-bas. Pour toi, c'est fini la vie. C'est fini. C'est fini. Tous les danses que tu faisais plaisir là aux gens comme ça, là, jeune fille, écoute. Toutes les choses que tu faisais bouger ton corps comme ça devant les gens et les gens criaient à gauche à droite. Toi, tu pensais que c'est ça la vie, hein? Tu penses que c'est ça la vie? Ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la mort. Cet corps que tu utilises comme ça, ça ne doit pas être utilisé d'aller coller avec les gens dans le bois de nuit. Ça doit être utilisé dans une bonne manière, comme Dieu le veut dans sa parole, dans la Bible. Mais quand tu te retrouves en train d'utiliser ton corps dans ce sens, ce qui veut dire que tu aimes la mort. Tu es déjà mort spirituel. Et les garçons et les filles, tout le monde. Ce qui me fait mal, ce sont les enfants. C'est les enfants maintenant qu'on est en train de livrer dans les choses abominables. Le diable cherche les enfants. Le diable cherche les enfants. Ils veulent que les enfants puissent lui servir. Je me rappelle l'histoire de Pharaon avec Moïse. Quand Moïse a été envoyé par Dieu devant Pharaon,
Et il lui a dit de lui laisser partir pour aller adorer Dieu avec le peuple d'Israël. Pharaon lui a dit, allez avec tous les autres, mais laisse-moi les enfants. Moïse lui a répondu, nous et nos enfants et tous nos biens, nous allons aller avec ça pour aller adorer Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, c'est tous les croyants, hein, les parents croyants, les chrétiens, souvent quand je regarde leur manière de conduire les enfants, j'ai l'impression comme s'ils laissent les enfants au diable et ils sont dans le service. Les enfants du pasteur, les enfants des mamans pasteurs, les enfants des archibishops, les enfants, tout ça, les choses là qui n'existent même pas. Les enfants des docteurs, des prophètes. Regardez-les comment ils sont. Pervers. Ils ne sont pas disciplinés comme la parole de Dieu dit. Non. Non. Les filles du pasteur, mais c'est une prostituée. Il passe son temps à sortir avec des frères, des gens en dehors, à gauche et à droite. Son cœur n'est jamais très stable. Chaque homme qui se présente, il tombe dessus. Est-ce que vous me comprenez? Normalement, tous les hommes de Dieu doivent commencer d'abord la vie chrétienne dans leur propre maison. La Bible dit qu'il doit d'abord conduire sa propre maison. L'évêque doit d'abord conduire sa propre maison. D'abord sa propre maison. Mais il commence à aller conduire les gens à l'église. Mais quand je regarde sa femme, pas de sainteté. Ses enfants, pareil, des impolis envers les gens. Aucune éducation selon la parole de Dieu que les parents des serviteurs de Dieu amènent à leurs enfants. Et ils viennent nous flatter avec des vidéos à gauche et à droite, à nous montrer des prédications de 1 heure, 2 heures de temps. Mais quand on regarde leur famille, ce sont des abominations qui sont produites dans leur famille. Vous voyez? Non, il faut vraiment qu'on reprend ça sévèrement. Assez, c'est assez. Maintenant, les enfants, regardez maintenant comment les enfants maintenant tombent dans des choses comme ça. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Je voulais aussi faire passer un message à Franco. Mon ami, répands-toi. Répands-toi, Franco. Ce que tu viens de produire là, je te révèle que ce sont des démons qui sont derrière toi. Répands-toi au nom de Jésus-Christ pour ces clips que tu as fait et qui a introduit des enfants que je t'ai montré et que tu as vu dans la vidéo à produire les mêmes choses comme tu l'as fait dans tes vidéos. Et j'apprécie d'abord cette initiative je pense que c'est le gouvernement de Cameroun. On va les lire un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On a interdit la chanson de Franco, Coller la petite, au Cameroun. Nous allons lire le journal, ce qu'on dit. La chanson à succès, Coller la petite, de Franco, l'artiste camerounais, pourrait être interdite de diffusion au Cameroun. Une décision a été prise par le préfet Joseph Towe Twanga du département de la MIFI au Cameroun. C'est lundi 2 novembre 2015. L'arrêt signé par le préfet Joseph Towe Twanga portant interdiction de la vente, de la diffusion et la promotion de la chanson de l'artiste Franco entre dans le cadre de la lutte contre la dépravation de mœurs au Cameroun. C'est exactement ça. C'est la dépravation des mœurs. Ça pousse les gens à quoi? Ça pousse les gens à penser à la sexualité, à la perversion. Vous voyez? Et vous allez voir que les gens, ils ne peuvent plus se retenir sexuellement. Leur pensée sera toujours dans... Il va toujours coucher avec une fille. Il va toujours toucher le derrière d'une fille. Et c'est comme ça que leur pensée tombe tout le temps. La chanson est jugée obscène et incitant à la danse collée serrée. Vous me comprenez?
Ça pousse les gens à faire quoi? La débauche, Franco. Tu pousses les gens à faire la débauche. Tu pousses les jeunes gens et les jeunes filles d'être des impudiques, des prostituées. Vous me comprenez? Notre corps, qui devrait être un temple du Saint-Esprit, est devenu une habitation des démons. Ainsi donc, les habitants de Bafoussam au Cameroun ne pourront plus se déhancher sur le titre de Franco Collé la Petite, et tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par ma réclamation en vigueur. Peut-on lire dans la note? On va regarder un peu là. On va lire aussi. C'est que la défense de Franco. Franco avait pourtant défendu les paroles de sa chanson. Il s'est expliqué en effet dans un quotidien camerounais. On va lire maintenant comment est-ce qu'il se défend. Je les invite à la réécouter. Parce que je ne pense pas avoir un seul instant parlé de sexe dans ma chanson. Collé la Petite. Et pourtant très simple à comprendre. Je m'explique. Je suis dans une fête et dans un cadre bien déterminé. Je demande aux gens qui sont dans la salle de coller leurs cavalières. Mais regarde, toi-même tu dis que tu demandes aux gens qui sont dans la salle de coller leurs... Qui est cavalière? De coller qui? Les cavalières. Donc là, une fille est devenue maintenant une cavalière. Ça, c'est un instrument. Coller la cavalière maintenant. Non, Franco, sois un peu sage. Sois sensé un peu. Dans ce même endroit et non entre les quatre murs d'une chambre. Je ne leur demande pas d'aller prendre une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit qui pourrait ressembler à un appel à aller coucher ensemble. Moi, j'exhorte le cavalier à choisir le cavalier puis à danser. Point barre. Je suis un artiste qui a le respect de l'ethnique et de la morale. C'est faux. Si c'était vrai, tout ce que nous voyons des choses comme ça c'est pervers ça. Regarde-moi ça. Une femme qui est là au milieu de bouger ses derrière, ça c'est pervers. Une femme qui se colle avec un homme comme ça c'est perversion. C'est la perversion ça. Ça pousse à la sexualité. C'est sûr que tu essaieras toujours de te défendre. Franco, je te parle. C'est un message pour toi. Pour t'amener dans le bon sens. Tu essaieras toujours de te défendre. Mais sache-le que tout ça, ça produit quoi? La sexualité. Parce que ce que tu montres dans ta chanson, c'est exactement ça. Même sur la vidéo, vous pouvez le voir. Regardez ce qui est derrière. Regardez maintenant les filles qui dansent de telle manière. Tu ne pousses pas les hommes à envier et à convoiter le derrière de femmes. C'est exactement ce que tu produis dans la vidéo. Regarde les images toi-même. Regarde les images. Où vous vouliez bien que nous puissions bien te montrer tes propres images, afin que tu puisses prendre conscience que non, tu pousseras toujours, tu as poussé les gens dans le mal. Et ce sont les enfants qui ont subi tous ces genres de choses. Vous voyez? Ce sont les enfants qui subissent ce genre de choses. Les enfants. Les enfants. Regarde ta propre vidéo. Ce que tu produis. Avec de telles danses comme ça, tu produis à quoi? Tu pousses les gens à penser à quoi? Et tu dis que dans l'article, tu veux te défendre que non, tu ne pousses pas les gens à aller coucher ensemble. Mais toi, tu exhortes les cavaliers à choisir leur cavalier, puis à danser. Donc, à choisir le cavalier était où? Donc, ce sont des prostituées qu'on rencontre n'importe où, dans la boîte de nuit,
Et on rentre, on ramasse une cavalière au hasard et on commence à danser avec elle. Voilà comment, c'est pourquoi je dis aux filles, voilà à quoi on vous traite. On vous traite à quoi? On vous traite comme des prostituées. Collez la quoi? La petite prostituée. L'instrument du diable. Un instrument qu'on doit utiliser, qu'on arrive, on choisit, on prend. Non, une femme doit être respectée. C'est aussi un être humain. Il doit être honoré. La défense que Franco a donnée, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de force. C'est pourquoi je te reprends par tes propres paroles pour te dire que ce que tu as produit, tu as détruit. Tu n'as pas construit, tu as détruit. Et je t'invite, comme je t'avais dit dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance, mon ami. Seul Jésus-Christ peut te sauver, Franco. Tu es en train de servir le diable. Tu es en train de servir Satan. Tu fais l'œuvre de ténèbres. Écoute-moi bien. Mais le salut est disponible. La Bible dit, on va aller lire ce passage si merveilleuse que j'aime beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Mon ami, le salut est disponible, Franco. Le salut est disponible. Le salut est disponible. Le salut est disponible. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Sauvés. Un seul nom par lequel nous devrions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Franco, il n'y a pas un autre nom par lequel tu dois être sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. La Bible dit ceci dans 1 Jean là-bas. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas non plus la vie. Et je suis venu t'annoncer la vie. Jésus-Christ qui nous a rachetés de ténèbres par son propre sang qui a coulé sur la croix, Franco. Le message te concerne. Le Seigneur t'appelle à la repentance et à revenir vers lui. Il n'y a de salut. Tu ne peux pas être sauvé dans ce que tu es en train de faire. Moi, je parle de ton âme, je ne parle pas de ton corps ou de ton talent que tu as ou le succès que tu as. Il y a eu des gens, Franco, il y a eu des gens qui ont eu des succès avant nous. Ils sont morts, Franco, ils sont morts. Il y a eu des gens qui étaient au pouvoir. C'était des rois, des princes, des reines. Ils sont morts, ils ne sont plus sur la terre. Pose-toi la question, ils sont où? Franco, ce message te concerne. Il y a eu des gouverneurs, des chefs d'armée. Ils sont tous morts, ils sont partis. Des chefs de village, chefs de zone, chefs du quartier. Ils sont morts, Franco. Ce message te concerne. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y en a pas. C'est le Jésus-Christ est le sauveur de nos âmes. Je t'annonce la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance. Parce que nous étions privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de l'arbre de la vie. Nous avons été privés de la vie éternelle.
Nous avons été privés de la face de Dieu. Nous avons été privés des merveilles de Dieu. Nous avons été privés de la joie de Dieu. Nous avons été privés du bonheur de Dieu. Nous avons été privés de la paix de Dieu. Nous avons été privés de la vie de Dieu, privés de tout, de ce qui est de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous ramener encore à la vie. Nous ramener au bonheur de Dieu, à la gloire de Dieu, à la vie éternelle. Il est venu nous ramener dans la maison de notre Père. Franco, le message te concerne. Ce message te concerne, Franco. Ce message te concerne, mon ami. Répands-toi. Reviens à Jésus-Christ. Reviens vite. Le Seigneur t'attend. Il a besoin de toi. Les talents qu'il tient d'utiliser, cela, ça aurait été dans le Seigneur. Louer le Seigneur. Glorifier notre Dieu. Et à la fin de tes jours, recevoir aussi la vie éternelle. Et tu auras une couronne de vie. Une couronne de victoire. Une couronne véritable de succès. D'un vainqueur. Qui a marché dans la fidélité. Dans la justice. Qui a cherché la vie éternelle. Qui a tout abandonné pour le monde. Afin de suivre Jésus-Christ. Paul a dit, j'ai tout abandonné afin de gagner Christ. Nous aussi, nous avons tout abandonné. J'étais un fan, Franco. J'étais un fan, moi aussi, de Michael Jackson. Je ne suis pas meilleur que toi. Non. Je ne me manque pas de toi non plus. J'étais là-bas aussi comme toi. Je faisais le rap, moi aussi. Je chantais dans le monde. J'ai failli devenir un millionnaire. On a commencé, pour la première fois, on a commencé à signer des orthographes. Je suis allé aussi jusqu'à dans les studios pour commencer à enregistrer des chansons du rap avec mes frères, mes amis, dans le monde. J'ai failli devenir millionnaire. On avait un manager qui nous avait bien encadrés. J'ai failli devenir populaire comme toi, tu l'es là aujourd'hui. Franco, j'ai tout abandonné, mon ami, à cause de Jésus. Tu vas avoir les succès sur la terre, mais la mort t'attend. Satan est malin, Franco. Satan est malin. Il veut te faire montrer là le bonheur de la terre. Il veut te faire présenter la joie de la terre, le plaisir de la terre, les désirs de la terre. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui va se présenter? La mort. C'est la mort. Je me rappelle l'histoire de... On va le lire. L'histoire de... Oh, que c'est merveilleux la parole de Dieu. Quand l'Esprit est là, ça nous amène dans tous les versets pour nous montrer. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, l'histoire de Moïse. Regarde ce que Moïse va nous rappeler, quelque chose de très important. L'histoire de Moïse. Regardons l'histoire de Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu vois ça? Moïse Franco, le message est pour toi. Moïse se retrouve dans la royauté, dans le palais royal, dans le palais de Pharaon. Pharaon était un roi. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verset 25 va nous révéler quelque chose de très important, mon ami. Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Franco, ce que tu es en train de faire, c'est la jouissance du péché. La Bible est bonne, ça nous révèle tout. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Et je te dis que ce que tu es en train de produire, Franco, c'est pour un temps. Le plaisir que tu es en train d'avoir pendant le mois de succès, de la popularité, de gloire de ce monde, c'est pour un temps. La Bible dit c'est pour un temps. Alors, pendant ces bouts du temps, Franco, pendant ces bouts du temps, c'est qu'un petit bout du temps. La jouissance du péché. Qu'est-ce que ça fait amener les gens, les jeunes filles, Franco? Qu'est-ce qui fait amener les jeunes filles à danser comme ça? Regarde. Regarde comment les jeunes filles, regarde comment ils se balancent avec les mini-jupes, les jambes en l'air, moitié nues. Regarde Franco toi-même. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Quand tu amènes les jeunes filles à se balancer comme ça, à se balancer de cette manière, ça c'est la jouissance du péché. Ça fait bien à la chair, Franco. Mais c'est pour un temps de jouissance du péché. Voilà la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que maintenant il a fait lui? Moïse, il continue verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Alléluia. Yes. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Ah bon? En Égypte aussi, il y a les trésors. Oui. Ces trésors-là, on les appelle les trésors de la jouissance du péché. C'est pour un temps. Franco, c'est pour un temps. Le monde a aussi ses plaisirs, ses désirs. Le monde a sa réjouissance. La joie du monde. La paix, entre guillemets, du monde. Mais c'est pour un temps. Mais ça produit les péchés. Et le péché produira la mort. La mort, ça t'amène au séjour des morts. Ton habitation sera au séjour des morts. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, vers la récompense que Dieu prépare pour tous ceux qui ont cru et qui ont gardé le témoignage de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je te montre cette histoire, Franco, de Moïse aussi, qui était dans le succès. Il était dans la popularité, dans le palais royal. On le considérait comme un prince de l'Égypte. Il avait tout. Comme toi aujourd'hui, tu fais les musiques, tu as les succès, les gens, tu vas signer les autographes. Tu vas faire des CD. Beaucoup d'exemplaires. Tu vas les vendre. On va t'écouter partout. Ça, c'est la gloire de ce monde, mon ami. Sors là où tu es. Christ a déjà tout pour nous. Christ a déjà tout pour nous. C'est notre richesse. La plus grande richesse que nous avons, c'est Christ. Considère Jésus-Christ comme une plus grande richesse que les musiques que tu viens de faire, Franco. Le message te concerne. Ce message est pour toi, Franco. Jésus-Christ revient très bientôt. Ça peut être aussi la mort qui peut t'attraper. On ne sait pas quand. Personne ne connaît quand il va partir, quand il mourra. La mort aussi peut nous attraper. Et nous amener où? Loin de la face de Dieu parce que tu produis ce qui n'est pas correct. Coller la petite. Qu'est-ce que tu veux dire?
coller une prostituée, coller un cavalier, un instrument qu'on rentre, on choisit, et on fait tout ce qu'on veut, on la colle comme on veut, et comme la fille, c'est une insensée, elle va accepter parce que c'est une cavalier qu'on choisit, c'est un instrument, c'est une prostituée, on n'a pas le temps non. On arrive dans la boîte de nuit, on prend, on les colle. On danse avec la personne qu'on ne connaît même pas. Voilà ce que tu produis aux gens. Et je te fais un appel de la part du Seigneur aujourd'hui. Les jours où tu écouteras cette vidéo, écoute-les attentivement, mot par mot, de ce que je t'ai dit. Jésus-Christ t'appelle. Sors donc là où tu es. Ce que tu as produit la ténèbre, la mort aux gens. Je te montre encore une dernière fois pour que tu regardes maintenant, Franco, les choses que tu as produites aux enfants. Écoute-les. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Il y a les filles androïdes, il y a les filles choco. Il y a tout genre de las, les manjaja et les matongo. Il y a tout genre de lolo. Tu vois les bassesses que tu as produites à cette génération, parce que tu as exposé des choses qu'il ne fallait pas exposer, des choses qu'il ne fallait pas dire. Tu as envoyé un esprit de la perversion, un esprit de sexualité, un esprit de débauche, un esprit d'immoralité, de l'impudicité vers tous ces petits enfants qui sont innocents malgré tout, mais ils se retrouvent dans ce genre de choses, en train de les faire comme tu les as montré dans ton clip. Comme tu nous as montré. C'est malheureux, Franco. Mais le Seigneur ne tardait pas à venir. Et la mort de tout un chacun de nous frappe à la porte. La mort frappe à la porte. Qui sait qu'on va dormir et on ne peut pas se réveiller? Qui sait qu'on peut sortir les matins pour aller à l'école et en entrant dans l'autobus, l'accident arrive? Qui sait? En sortant de la maison, tu tombes, tu meurs. Qui sait? Tu es au marché,
il y a des coups de fusil qui sautent et les premières balles, ça t'attrape. Qui le sait? Personne ne sait comment il va mourir, mon ami. Prépare ta vie au Seigneur Jésus-Christ Franco. C'est avec beaucoup de larmes que je te dis cela parce que c'est toutes ces affaires que je vois les enfants, les petits-enfants se balader comme ça. Ça me fait mal au cœur. Je sais comment le monde est jeté dans le monde. C'est immoral. C'est immoral de voir de telles choses. Je n'ai pas voulu rentrer en détail, montrer des vidéos, comment même les mamans, comment les femmes âgées se baladent dans les affaires de coller la petite. Donc, le monde entier est influencé maintenant avec cette cantique. Même au niveau des mamans, des femmes âgées, des adultes, ils vont se balader de façon impudique. Mais avec sagesse, j'ai seulement voulu rentrer un peu pour montrer ça, pour lancer un appel, un message à Franco, à tous les parents et à toutes les nations, que si vous rentrez dans ce genre de choses, vous êtes en train de vous diriger vers la mort. Vers la mort. Que le Seigneur vous bénisse tous qui ont suivi cette exhortation et aussi évangélisation. Nous bénissons notre Seigneur pour cela. Je sais que les parents vont mettre en garde leurs enfants à ne pas écouter les choses qui sont abominables en les enseignant la parole du Seigneur. Comme la Bible nous dit, enseignez l'enfant la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand ou vieux, il ne s'en détournera pas. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Mais Seigneur, merci encore une fois. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, je remets la vie de Franco entre tes mains. Seigneur, je remets aussi tous ceux qui ont contribué à toutes ces abominations qu'ils ont produites entre tes mains, Seigneur. Que tu ramènes leur cœur vers toi. Seigneur, que tu le fasses connaître le chemin de la vie. Que tu le fasses connaître ton nom. Que tu le fasses connaître ta parole en eux. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Nos yeux sont aveuglés à cause des débauches du péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Et nous sommes loin de toi, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, Père, nous te prions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux qu'ils voient. Illumine les yeux de leur cœur. Père, nous te prions, nous te supplions. Ne nous laisse pas dans le péché. Ne nous laisse pas dans le mal. Ne nous laisse pas dans les ténèbres toujours. Seigneur, fais luire ta lumière en nous, afin que nous puissions briller comme une flambeau dans ce monde de pervers. Seigneur, merci. Toi qui feras connaître ton nom en eux. Franco et tous les autres qui le produisent et qui le suivent. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui agit à notre faveur. C'est toi notre soutien de tous les temps. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Et nous te disons merci pour tous ceux qui vont suivre cette exhortation et qui vont l'appliquer. Afin de diriger leurs enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Garde nos enfants du mal. Garde nos enfants de tout piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Ainsi j'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.